plus accessible, parce qu'il faut aussi lire Alice Bailey, c'est quand même pas évident, c'est un niveau, voilà, c'est pas toujours facilement accessible. Mais il faut vous dire, moi quand je le relis encore maintenant, c'est complètement d'actualité. C'était écrit entre 1919 et 1939, elle a écrit ses livres par télépathie mentale, et à ce niveau-là d'énergie, on est hors du temps, quelque part. On n'est plus dans une histoire de temps. Après, il faut du temps, c'est on dit l'énergie du rayon 7 qui aide à amener la réalisation des plans sur Terre. Benjamin Crème est en relation avec un maître de sagesse, en lien télépathique. Alice Bailey était en relation avec un maître de sagesse, de façon télépathique. Blavatsky était en relation télépathique avec un maître de sagesse. Donc tout l'enseignement qui a été donné à travers Elena Petrova Blavatsky, Alice Bailey ou Benjamin Crème, en fait, c'est le même enseignement. Sauf qu'il a une forme différente. Et puis il y a le fait aussi que ça arrive tout d'un coup dans un moment où c'était pas du tout. Et puis petit à petit, effectivement, toute cette l'éveil à la spiritualité se propage. Donc ça va passer plus facilement. Oui, voilà. Et l'enseignement qu'a parlé Jocelyne sur l'honnêteté du mental, la sincérité du cœur et le détachement, c'est des enseignements qui ont été donnés par Maitreya lui-même. Il y avait un groupe de disciples à Londres. Il a donné des enseignements et ce disciple est rentré en relation avec des journalistes. Ces journalistes sont rentrés en relation avec le Char international. Donc les enseignements de Maitreya ont paru dans le Char international. Et donc la petite prière qui est ici est une prière qui a été donnée par Maitreya. Donc ça c'est vraiment un enseignement totalement d'actualité. Oui. Oui, une question ? Un avatar. Qu'est-ce que c'est un avatar ? Quelqu'un a parlé d'un avatar ? Je ne sais pas. Qui est-ce qui a posé la question ? Ah, l'avatar de synthèse. Ah, l'avatar de synthèse, c'est des... J'ai déjà entendu auparavant le mot avatar pareil comme ça. Oui, bah, j'ai bien fait d'employer ce mot parce qu'il n'est pas facile à expliquer. C'est comme dans le film. Non, mais un avatar de synthèse, c'est un être qui vient... C'est une conscience cosmique. C'est des avatars, c'est des gens qui viennent aider l'humanité sur la Terre, mais qui ne sont pas issus de la Terre. Voilà, en principe. Je donne les définitions simples, parce qu'il y a aussi... voilà. Ils ont un corps physique ? Oui. Ils ont ce qu'on appelle des corps de manifestation. Parce que ce corps physique... bon. Non, c'est Baba, mais l'avatar de synthèse... Oui, mais la question c'était l'avatar. Ah oui. Pour répondre à la question, ils sont dans des véhicules de lumière, mais ils peuvent utiliser ce qu'on appelle, ou créer des Maya Perupa, ce sont des corps d'illusion physiques, et nous on va les prendre pour des corps physiques, alors qu'en réalité ce ne sont pas des corps physiques, mais ce sont surtout des êtres de lumière. On parle des initiations, il faut savoir qu'il y a 7 niveaux de conscience, et à chaque niveau de conscience qui est maîtrisé par chaque individu, on passe par une initiation. Pour nous, il y en a 7. Quand on arrive à la 7e initiation, on se dit, oh là là, on est au stade de l'avatar. Mais il faut savoir qu'il y a encore d'autres initiations qui sont à un niveau encore plus élevé, et ce sont des initiations de nature cosmique. Ce qui veut dire qu'un avatar, ça peut être un grand maître de sagesse, initié de 7e degré, ou autre. Et quand elle a parlé d'avatar de synthèse, on va dire ou non. De toute façon, après, ça ne nous concerne pas, parce qu'on a déjà tellement à ramer avant. Non, mais dans le journal, à la fin, il y a des questions à Benjamin Crème, des gens qui racontent, j'ai rencontré telle personne, qui était-ce, et Benjamin Crème répond, c'était le Maître Jésus. C'est ça l'avatar ? Oui. Non. Quelqu'un qu'on rencontre avec non, c'est effectivement les corps de manifestation, soit de Jésus, soit de Maitreya, soit des enseignants, parce qu'ils viennent, comme ils disent, ils viennent nourrir les petits, ils viennent donner des indications à ceux qui sont déjà un petit peu sur le chemin, donc qui sont déjà un petit peu dans le chemin, dans la hiérarchie, quelque part, mais on est tous à la périphérie. Mais ils viennent donner un petit peu d'indications qui en plus seront données au monde. Donc c'est aussi pas seulement pour eux, mais c'est aussi pour pouvoir le divulguer quelque part. Mais c'est effectivement, c'est des corps de manifestation qu'on dit. C'est quelqu'un qui s'est libéré de la vie, de la vieillesse et de la mort. Donc, qui a transcendé sa condition humaine
pour l'immortalité, mais c'est encore un peu plus complexe que ça, parce qu'il y a aussi des avatars qui sont... Comme Saint-Baba, comme Premananda. Voilà, Les je pense avatars. aussi à Léonard de Vinci, donc là Oui. ça rentre dans un... Oui. il y a aussi des êtres qui avancés qui se sont incarnés sur notre planète, qui ont manifesté certaines qualités rares, qui pour autant n'étaient peut-être pas encore des affranchis, c'est-à-dire des gens qui avaient gagné leur immortalité, puisque c'est le sujet des initiations, c'est de gagner son immortalité. Et puis, après, une fois que c'est fait, eh ben, c'est pas fini, heureusement, parce que sinon on s'ennuierait. Ensuite, voilà, le cosmos est grand, il y a d'autres choses à faire. On va tout passer. Les dévas peuvent avoir encore de manifestations. Ils ont des corps de manifestation, les débats. Ils en ont. C'est Oui. pas qu'ils peuvent, c'est que... Oui, parce que c'est un sujet compliqué. Plusieurs sortes de débats. Maitreya, il dit qu'il est venu, il est l'instructeur des hommes et des anges. Ceci dit, les maîtres de sagesse et Maitreya travaillent avec les devas. Les devas ne travaillent pour l'humanité pour l'instant, mais ne travaillent pas avec l'humanité. Nous avons déjà assez à faire avec nos petits élémentaux au niveau de notre physique, mais il y a des grands corps de manifestation des devas, mais qui travaillent effectivement... si on parlait dans l'atelier à côté, avec aussi les frères de l'espace et avec Maitreya. Donc, parce que il faut faire très attention aux informations que l'on peut recevoir ou que l'on peut donner. Il faut déjà vraiment purifier toute la base là, pour savoir, parce que les maîtres, ils viennent pas vers vous voilà, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une attitude juste ou savoir dans quelle direction vous allez. Parce que si vous partez dans un sens, dans l'autre en permanence, vous n'êtes pas fiable. Donc l'éducation qui est donnée, c'est effectivement de construire ces corps. Hein. Donc c'est pas un mince travail. Donc on revient à quelque chose de très basique, mais en même temps, c'est aussi rassurant parce qu'on peut se dire qu'on est un peu tous, on va tous y arriver quelque part. Voilà. Laurent. On va passer à la suite. Et on va parler de Choses plus l'ère du Verseau. Qu'est-ce qu'il sera? Donc l'ère du Verseau, Marie l'a dit tout à l'heure, au niveau énergétique, il a commencé en 2009, avec l'apparition de l'étoile de Maitreya. Donc ça veut dire que depuis 2009, on n'est plus sous l'influence de l'ère des poissons, et on est totalement sous l'influence d'une nouvelle énergie, qui est l'énergie du Verseau. Avec le jour de déclaration, qui aura lieu très bientôt, dans très peu d'années, on va rentrer en pleine conscience dans l'ère du Verseau, et l'humanité va avoir une expérience spirituelle extraordinaire, et dans des milliers et des milliers d'années, on parlera encore de ce jour-là. Donc c'est le fait que nous, on soit en incarnation à ce moment-là, c'est une chance extraordinaire. Et cette expérience va entraîner l'humanité de plein pied dans l'ère du Verseau. L'humanité va entrer en conscience dans l'ère du Verseau. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'en fin de compte, toutes les expérimentations locales actuellement, de fraternité, de coopération, d'harmonie avec les autres humains, d'harmonie sociale ou d'harmonie écologique avec les autres règnes de la nature, vont être mis sous la lumière. Et avec l'énergie de Maitreya, qui va nous dire de nous mettre dans le changement si on veut cette civilisation d'amour et d'harmonie qui nous est promise, il faudra que l'homme change. Et donc toutes ces petites transformations locales qui ont lieu actuellement, en fin de compte, vont se transformer, vont se créer en réseau et vont se transformer en transformation globale. Et l'humanité va rentrer de plein pied dans un grand changement. Et en 4 ans, c'est l'ambiance même de vie sur la Terre qui va changer. En 4 ans, la faim dans le monde n'existera plus. 4 ans après le jour de déclaration, ce sera résolu. Les gens déjà sauront que la vie auront une proposition en disant la vie a un sens, que la vie existe après la mort. Donc la mort, c'est pas la fin. Et donc en fin de compte, on va assister très rapidement à l'effondrement de la société matérialiste qui nous a amenés à cette situation-là. Et donc vraiment, les transformations vont être très rapides.
Alors, donc la priorité numéro 1 des gouvernements, après cela, sera la restauration de la planète. Donc tout sera fait pour limiter le réchauffement climatique, tout sera fait pour limiter les pollutions de l'atmosphère, de l'eau et des sols, et tout sera fait pour limiter la destruction des espèces. Parce qu'actuellement, il n'y a pas qu'un problème de réchauffement climatique, il y a un problème de pollution, il y a un problème de destruction des espèces. Donc là, ça peut être résolu assez rapidement, et puis les maîtres seront là, les maîtres seront des guides, et on pourra leur poser des questions, et en fin de compte, ils vont nous proposer des solutions. Si on leur pose des questions, ils vont dire, oui, effectivement, on peut restaurer la planète en faisant ceci, en faisant cela, en utilisant une énergie libre, non polluante et illimitée, qui sera gratuite. Donc en fin de compte, après le jour de déclaration, très rapidement, les énergies polluantes, que sont les énergies du fossile, vont ne plus être utilisées, et il y aura une énergie à disposition qui sera illimitée, gratuite et non polluante. Et quand on voit aujourd'hui le rôle de l'énergie, le coût financier que ça entraîne, et si on se dit que cette énergie est gratuite, non polluante, ça entraînera des changements dans la société extraordinaires et très rapides. Donc on pourra bouger d'un point à l'autre de la planète de façon très rapide. Il y aura une technologie qui va être développée, c'est la technologie de la lumière. Donc le Barrier nous a parlé de la lumière de la connaissance, et grâce aux maîtres de sagesse qui seront présents physiquement, qu'on pourra voir, il faut savoir que les maîtres de sagesse viennent pour tout l'ère du Verseau, et puis même après, c'est Maitreya qui vient pour tout l'ère du Verseau. Maitreya, quand on va le voir le jour de déclaration, il sera là pendant 2500 ans. Pendant 2500 ans, Maitreya sera dans ce corps physique pour nous accompagner. Et la hiérarchie spirituelle sera là pour l'ère du Verseau, mais également pour les ères suivantes. Donc c'est vraiment un changement, une révélation, une façon de vivre très très différente qui va avoir lieu. Donc il y aura la restauration de la planète, il y aura une économie du partage qui sera mise en place. Donc dans l'économie du partage, il y aura la distribution des ressources planétaires qui sont les matières premières et puis les denrées alimentaires. Ce partage va entraîner une confiance. Les gens vont avoir confiance entre eux. Il va y avoir une confiance entre les nations. La justice va s'installer au sein des nations. Il faut savoir que Maitreya est appelé le prince des nations, ou le prince de la paix. Donc vraiment, après le jour de déclaration, on peut dire que dans 50 ans, il n'y aura plus du tout de guerre, voire plus rapidement. Et la guerre, dans l'ère du Verseau, sera quelque chose qui sera aberrante. On se dira, mais comment est-ce qu'on a pu vivre dans la guerre? Comment est-ce qu'on a pu détruire son prochain, même détruire la planète? Ça deviendra complètement aberrant. Donc il faut savoir que les maîtres ont un domaine d'activité bien précis. Donc il y en a un qui va s'occuper de l'économie, donc il sera un guide pour le changement de l'économie, l'installation d'une économie de partage. Il y a plusieurs maîtres qui vont s'occuper de la religion, d'une religion spécifique. Par exemple, Jésus va s'occuper de la réunification des églises chrétiennes. Il y aura un maître qui s'occupera de la religion musulmane, et il y aura un maître qui s'occupera de la religion bouddhiste. Donc petit à petit, pendant toute l'ère du Verseau, on va voir apparaître une religion mondiale qui va apparaître petit à petit. Ça mettra du temps, mais en fait, chaque religion va utiliser des dates importantes, et entre autres les 3 dates que sont la fête du printemps, qui correspond à la fête de Pâques, la fête de mai qui correspond à la fête du Vésac, et la fête de juin qui correspond à la Pentecôte. Donc ces 3 dates vont être utilisées petit à petit par toutes les religions, et petit à petit, donc, les religions vont vivre sur un même rythme spirituel. Donc là, il y aura un grand changement. Il y aura un maître pour les arts et pour l'urbanisme. Donc il faut savoir que toutes les villes vont changer. Donc avec l'énergie nouvelle, les villes seront vertes, silencieuses, les transports seront rapides, tout le stress de la vie en ville disparaîtra. Il n'y aura plus d'opposition entre science et religion, parce qu'avec la nouvelle science qui va se développer, la science va découvrir toute la structure énergétique de l'être humain.
La science va découvrir qu'il y a tout un monde invisible. Aujourd'hui, il faut savoir que la physique admet qu'elle ne connaît que 4% de la réalité. Donc ça c'est récent, c'est depuis 1998 exactement. On a découvert, les scientifiques ont découvert qu'il y avait une énergie sombre, dont on ne connaissait pas l'origine, mais on sait qu'elle est présente, et qu'il existait une matière noire. Cette matière noire, on sait qu'elle est présente quand on voit le mouvement des galaxies, mais on ne sait pas quelle est cette matière. Et quand on fait le bilan entre la matière connue et l'énergie connue, cette matière noire et cette énergie sombre, ben on arrive à 96% d'inconnus et 4% de connus. Donc la science aujourd'hui dit qu'il n'y a que 4% de la réalité qu'on connaît. Avec ce rapprochement, avec cette nouvelle science, en fait, on va découvrir toutes ces énergies invisibles, toute cette énergie sombre et cette matière noire. On va découvrir que c'est la matière éthérique. Et que derrière cette matière éthérique, il y a des plans invisibles, qui sont des plans de conscience également, sur lesquels l'homme évolue. Ce sont les plans de matière invisible, qu'on appelle éthérique. Après, il y aura le plan qu'on appelle le plan émotionnel, le plan astral, le plan mental, et après les plans spirituels. Donc la science va découvrir ceci. La science va découvrir de façon scientifique le fonctionnement des chakras. Donc ça va entraîner tout un changement par rapport à la santé. La santé, la planète va retrouver la santé, les hommes vont retrouver la santé. Il faut savoir que les hôpitaux la chirurgie va disparaître, tout simplement. Avec la technologie de la lumière, on pourra se reconstituer des organes. Il n'y aura plus de transplantation d'une personne à l'autre. À partir d'une cellule, on pourra recréer un organe. Donc si on a un cœur, un poumon, un rein, on prendra une cellule de son propre corps, et dans ces hôpitaux de jour, en fin de compte, avec cette technologie de la lumière, on recrée un organe, et l'organe sera mis directement dans le corps, et on pourra repartir assez rapidement. Donc pendant l'ère du Verseau, il faut savoir que la chirurgie disparaîtra. C'est la science-fiction. Mais il y a 10 ans, oui, il y a 10 ans, ce que j'appelle les cellules souches, il y a 10 ans, 15 ans, on ne pensait pas qu'on pouvait arriver à cette connaissance-là. On y arrive. On va découvrir les frères de l'espace, et que Maitreya, avec le jour de déclaration, va nous dire que effectivement la vie a un sens, que nous sommes appelés à être des maîtres de sagesse, à incarner notre divin, à réaliser le soi, mais que la vie existe partout dans l'univers. Et donc que les planètes, chaque planète a un dessein divin, et que sur chaque planète, il y a une humanité. Et donc on va rentrer dans une vie en coopération consciente avec les vies des autres planètes. Et bien sûr, pour commencer, on va le faire avec les planètes les plus proches. Entre autres, ce sera Mars et Vénus. Mais après, petit à petit, on va entrer en coopération consciente avec le système solaire en entier. Et on va réussir à avoir des objets spatiaux qui pourront aller visiter ces planètes. Donc l'ère du Verseau sera une ère de voyage interstellaire. Et ce sera assez extraordinaire. C'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Tout à l'heure, déjà réservé. Jocelyne nous a parlé de l'éducation et de la réalisation du soi. Pendant cette ère du Verseau, on va comprendre, la chose qu'on est venu faire sur Terre, c'est réaliser le soi. C'est incarner dans la matière ce que l'on est réellement. Donc c'est se connaître qui l'on est, rentrer en contact avec notre âme et rentrer en contact avec notre étincelle divine, notre soi suprême. Donc ça va être le but. Donc les personnes avancées de l'humanité, elles vont se focaliser sur ça. Ce sera ça, pour elles, le but. Et il faut savoir que ce sera un développement de la réalisation du soi en conscience de groupe. Pendant l'ère du Verseau, c'est plutôt la réalisation du soi pour soi qui a été faite. Pendant le poisson, ça a été la réalisation du soi. Les gens s'occupaient de leur propre salut. Là, on va s'occuper de notre propre salut, mais pour le groupe. Parce que en réalisant le soi, on va développer cette conscience de groupe et savoir qu'en fin de compte, c'est pour l'humanité entière qu'on travaille, et que si on est en incarnation, c'est pas pour soi, c'est pour le bien-être de l'humanité, c'est le bien-être de tous. Il va y avoir ce sentiment d'unité qui va être développé. Donc je vais être très rapide, donc vous avez vu les changements importants qu'il va y avoir. Donc l'ère du Verseau,
Ce sera C'est exact. une ère de joie et d'harmonie, de fraternité, de justice et de paix. Et ça peut venir très très rapidement. Parce que vraiment, je veux dire, en 4 ans, l'ambiance de la Terre même sera changée. Les gens sauront que chaque jour sera différent. Que en fin de compte, les gens, en se réveillant le matin, enfin nous, en se réveillant le matin, on sera en joie. On se dira pas, non, encore une journée, de travail. Non, ce sera la joie. Ce sera la joie avec l'heure du verset. On peut le faire dès maintenant, effectivement. Alors c'est vrai que tu Alors- as terminé ou Alors moi j'ai non, terminé. d'accord. Ensuite, si vous avez des... On peut... Alors, justement, je vais prendre Oui, le relais. oui, Ça va une être question plus, à la plus fin. informel. D'ailleurs, je ne vais pas me lever, ça va être plus informel et interactif. Vous allez poser la question, mais le jour de déclaration, aspecter quand, à quelle échéance, accepter quand, aspecter quand, à quelle échéance, et ben au jour d'aujourd'hui, il est quand même aspecté pour la fin de l'année Ouais, on sait pas 2016, où ça- qu'il arrive rapidement. Dans les années qui viennent. Non, c'est difficile. On peut pas Alors, dire, oui, dans les voilà, années mais qui viennent. quand même, Quelques années, d'après nos informations, Oui, mais d'après enfin, les bon. derniers dires de Benjamin Nous, ça fait Crème, 20 ans qu'on attend. et c'est Oui. vrai que sur ce projet depuis plus longtemps que 6 mois. d'autres et qui donc patiente. Moi, ça fait moins longtemps et c'est vrai que je tape du pied, mais en tous les cas, j'ai entendu récemment, même si on ne peut pas le dire, ce qui est important de savoir, c'est que ça dépend de nous. Il va nous falloir Ça, c'est sûr. il va nous falloir développer la conscience que dans le modèle où on est en ce moment, on est dans une impasse. On est dans une impasse, on le sait, je crois que je ne veux pas développer le négatif, mais c'est vrai que tout à l'heure on parlait par exemple de la technologie de la lumière. On ne peut pas la donner à des êtres qui s'accaparent les matières premières, qui font des guerres partout comme on voit en ce moment en notre nom, pour aller s'accaparer ici du pétrole. Le pétrole va ensuite réduire la planète en cendres. Donc on est tous conscients, je pense que voilà, comme ça, on est tous conscients de la réalité dans laquelle on est, et je pense qu'on est tous de plus en plus conscients qu'on est dans un cauchemar. Donc ce qui est dit par Benjamin Crème, c'est que c'est la réponse de l'humanité, le besoin de l'humanité de sortir de ça. Et en fait, pour ça, on a un rôle chacun à jouer en s'engageant dans la bonne direction, en faisant les choix de consommation, en faisant tous les choix possibles et imaginables. Qui vont nous amener plutôt vers le partage que vers l'accaparement et l'égoïsme. Donc on est vraiment à la croisée des chemins. Et c'est vrai que ça paraît de la science-fiction, ça paraît irréel de penser à tout ça. Et c'est pour ça que moi j'ai essayé, mais j'aurais pas pu vous amener tout ce qui existe comme initiative en ce moment, qui vont dans le sens de ce qui est dit, de l'ère du Verseau, de ce qui est écrit par Maitreya. Le premier projet que j'ai retenu, si vous voulez noter, vous pourrez le retrouver sur Internet, ça s'appelle The Venus Project, le projet Vénus, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un Américain qui a 95 ans, qui s'appelle Jacques Fresco, qui est ingénieur, et qui a conçu une ville entièrement écologique silencieuse et qui s'est entouré des personnes qui étaient capables de la réaliser. Donc ils ont réalisé un prototype réel en Californie et dans lequel lui ce qu'il voit pour l'humanité, c'est que la structure est mauvaise et que la motivation de l'enrichissement, c'est pas une bonne motivation. Dans son projet, les individus, il dit par exemple que si tous les ingénieurs du monde travaillaient sur une énergie propre, ça fait longtemps qu'on l'aurait, plutôt que de travailler sur des choses inutiles comme la énième marque, le énième modèle de mobile. Si la matière grise est au bon endroit, la valorisation dans cette société se fera par les avancées
Donc il n'en est pas resté juste à la vue de l'esprit, c'est descendu dans la matière. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment quelqu'un qui est en avance, bien qu'il soit très âgé, mais en super forme. Donc il s'appelle Jacques Fresco, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Aux États-Unis aussi, il y a un mouvement qui s'appelle Thrive, T-H-R-I-V-E. Thrive, ça veut dire Prospérer. T-H-R-I-V-E. Donc Thrive, ça veut dire prospérer. Et ils ont fait un film qui s'appelle Que faut-il sur Terre pour prospérer, où effectivement ils remettent en cause notre modèle et ils appellent à l'énergie libre. Dont on a parlé du fait que des technologies nous seraient données. Il y en a qui sont déjà là, qui ont été aussi. Il y a Nikola Tesla qui a travaillé il y a longtemps sur ce projet, puis son projet a été détourné par Edison à des fins commerciales. Voilà. Et puis il y a d'autres qui ont suivi, qui ont repris ce projet et dont les laboratoires ont été dévalisés. Mais bon, ces énergies-là, elles existent, elles sont déjà là. Les maîtres nous ont parlé aussi d'une technologie nucléaire propre, voilà, d'une fusion nucléaire sur un isotope d'eau. Donc il y a un Italien ici qui a publié il y a 2-3 ans des résultats, des avancées sur la recherche sur la fusion nucléaire à froid. Donc c'est pas non plus qu'une vue de l'esprit, qu'un délire de Benjamin Crème ou Alice Bailey, c'est vraiment là dans notre réalité. En France, je voulais avoir quelques petites initiatives en France. Vous avez peut-être entendu parler des colibris de Pierre Rabhi. Voilà, là je vois que j'ai découvert qu'ils ont lancé un projet Oasis pour mettre en réseau des villages écologiques et autonomes et bio pour ceux qui y aspirent, mais ça pourrait faire tache d'huile. De même que je sais qu'il y a des initiatives d'éco-villages en Afrique aussi, parce que l'Afrique ne verra pas forcément ses problèmes se solutionner par un modèle tel qu'en Europe, étant donné qu'ils ont au niveau naturel tout ce qu'il faut pour créer un paradis écologique, effectivement, avec la clim, avec les frigos en brousse et tout ça. Donc moi, c'est un de mes rêves de voir mis le confort, tout le confort moderne avec les énergies renouvelables dans les terres africaines. Les projets, ils sont tellement nombreux que je ne suis pas sûre de pouvoir tous vous les dire, et peut-être que vous finalement, vous en identifiez. Je voulais vous conseiller aussi un film qui s'appelle En quête de sens, qui est en train de sortir, dans lequel vous retrouverez Vandana Shiva qui s'occupe de défendre les graines, les semences du monde, qui sont accaparées par la dimension de l'os et tout ça. Vous trouverez Satish Kumar, qui est un moine jaïn qui a créé des universités holistiques en Angleterre et ailleurs. On développe à la fois des compétences techniques. Satish Kumar. Alors Satish, S-A-T-I-S-H, Kumar, K-U-M-A-R. Bon, Pierre Rabhi, tout le monde le connaît, je passe brièvement, la sobriété heureuse. Voilà, la sobriété heureuse, c'est quand même, je pense que très, très, très proche de ce que les maîtres vont nous proposer pour la suite. Voilà, avec un artisanat de qualité dans la beauté et dans le respect de la durabilité et des uns et des autres. Mais c'est vrai qu'il pour l'instant, on nous entraîne encore dans l'autre sens. On a aussi dans ce film Trinh Xuan Tuan, un astrophysicien américain, mais qui est aussi un bouddhiste et qui arrive à relier, justement, quand on parlait de relier la science et la religion. Voilà quelqu'un qui est tout à fait habilité à montrer comment les enseignements spirituels, les sagesses anciennes et le quantique ont un lien très, très important et très réel. Voilà, donc il n'y a pas que ça. Arnaud Desjardins, vous le connaissez peut-être. Bon, je vous conseille ce film, je ne vais pas tout énumérer parce qu'il y a beaucoup de monde.
Sur le plan politique, il y a aussi des personnes qui s'occupent de remettre en cause le modèle qu'on a actuellement. Je pense à Étienne Chouard, que certains d'entre vous peut-être connaissent, où on travaille sur l'écriture d'une constitution qui mettrait des garde-fous aux abus de pouvoir. Et en fait, enfin, je suis pas super bien debout. Et oui, en fait, de réécrire la Constitution pour qu'elle donne à nos gouvernants des feuilles de route, des obligations de résultats et des comptes à nous rendre. Donc il explique que la cause des causes, puisque ce qu'on vit aujourd'hui politiquement c'est une impuissance, que la cause des causes, eh ben, c'est le fait que notre constitution est bancale et qu'elle n'a aucun garde-fou, et que finalement c'est notre affaire de la changer, puis de devenir des adultes politiques. Aujourd'hui c'est vrai qu'on se plaint, mais on subit parce qu'on n'a pas la maturité de prendre notre rôle dans la société et de limiter le pouvoir où certains sont entrés, mais parce qu'il y a des brèches. Donc c'est très intéressant. Il y a une vidéo récente avec Pierre Jovanovic où il entre vraiment dans des détails justement sur les réformes monétaires et constitutionnelles et juridiques qu'on pourrait faire tout simplement. Et aussi où il dénonce certains artifices par lesquels on nous tient dans un système de dette extrêmement stressant. Tout ça c'est ce qui est appelé à disparaître au jour de déclaration. Mais c'est vrai que Maitreya se présentera quand nous l'appellerons, quand nous aurons fait savoir et quand l'esprit du partage sera répandu dans l'humanité. Effectivement, c'est peut-être notre responsabilité de transmettre ce message, parce que je pense que beaucoup de gens cherchent, et petit à petit tous ces groupes isolés, parfois même opposés, vont se mettre en réseau. Et voilà, c'est vrai que par rapport à l'accaparement des richesses, le partage c'est vraiment la chose qui fait complètement tomber je dirais mieux que la guillotine, le partage, quoi. C'est vraiment, d'ailleurs il y a un appel au partage sur internet, une pétition pour un appel au partage. Et c'est vrai qu'il est dit que le jour de l'Annonciation va se présenter après qu'il y ait eu des grandes manifestations appelant à connaître celui qui professe le partage, puisqu'il donne des interviews dans le monde entier pour le professer en ce moment en tant qu'anonyme, de manière à ce que personne ne l'écoute rien que pour son salut, mais que vraiment il y ait une adhésion sincère à ses idées. Donc voilà, je me rassois si vous avez des questions, Oui, voire des réponses. je dirais, Maitreya, il connaît notre réponse Ah oui, il connaît déjà notre réponse par rapport à ici, l'appel. ça sera oui. Alors c'est à plus ou moins brève échéance en fonction de la capacité qu'on a à mobiliser et à faire aussi passer l'information, même si elle est, Et puis surtout, après le jour de déclaration, il y aura tout le chantier de transformation à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura tout le travail à faire. Oui. Donc il y aura beaucoup de travail à faire pour changer et mettre en place ces transformations, parce que ce sont les hommes qui vont mettre en place ces transformations, et c'est pas Maitreya qui va tout changer d'une baguette magique. Alors, des questions? Oui. J'avais une question justement pour vous par rapport au karma individuel et collectif de la modernité. Oui. Le karma, on voit actuellement, Alors, c'est l'éducation qu'on a, ce qu'on fait, on récolte. oui. Donc le karma, il faut savoir que qu'il y a beaucoup plus de karma positif que de karma négatif. On nous indique, les maîtres nous disent qu'il y a beaucoup plus de karma positif que de karma négatif. Donc le karma, c'est pas un poids, c'est juste un rééquilibrage, en fin de compte. L'homme ne vit pas de façon harmonieuse et équilibrée, avec un juste équilibre entre ces différents corps, entre la personnalité, l'âme, et entre soi et les autres. Et dès qu'on fait un déséquilibre et qu'on tourne vers soi les choses, en fin de compte, on entraîne une disharmonie et on casse l'harmonie. Et le karma, c'est juste des choses qu'on doit faire pour rétablir cette harmonie. Voilà.
Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de karma positif que de négatif. Et bon, l'humanité entre dans une évolution spirituelle. Donc, en fin de compte, par rapport à son évolution, le jour de déclaration, ça va être son retournement vers son âme. Donc ça, c'est le karma collectif. L'entrée de l'humanité dans l'ère du Verseau, en quelque sorte, c'est une affaire de karma collectif et c'est une affaire de l'humanité. Ensuite, chacun a sa propre histoire et qui ira de toute façon dans le sens de l'humanité. Il y avait le fait aussi que maintenant, il y a, justement, quand on parle de la loi de cause à effet d'incarnation, il y a maintenant des âmes qui sont plus évoluées, comme les enfants qui arrivent maintenant, et qui sont prêts justement à, par leur énergie, par leur niveau de conscience, à aller vers cette transformation que nous demandent les maîtres. Nous sommes au bord, mais je crois qu'il faut vraiment faire confiance à cette nouvelle génération qui va nous apporter des solutions. Et là, quand on parle de karma, ça veut dire que c'est des enfants qui sont revenus à la suite de choses qu'ils ont faites dans d'autres vies, mais qui sont prêts maintenant à servir l'humanité. Hein, comme nous, nous faisons ce que nous pouvons à notre niveau, mais je crois que c'est dans ce niveau-là, il ne faut pas désespérer, quoi. Alors, on agit sur la peur. Oui, c'est ça l'histoire de la confiance. C'est-à-dire qu'on parle de confiance en soi, mais il faut éliminer la peur. Et l'élimination de la peur amènera la confiance. La confiance nous permettra de construire une autre civilisation, c'est clair. Ce que dit aussi Maitreya, Maitreya Pradhan, c'est que le karma négatif, il se résorbe par le service. Oui. Le plus sûr moyen de le résorber, c'est de justement se décentrer de soi et de se tourner vers l'extérieur et de faire. Ça se fait tout seul à partir du moment où on a cet esprit-là. Il y avait une autre question? Oui, tout à l'heure, le troisième intervenant a donné une brève ébauche du monde après le jour de déclaration, de nouvelles technologies de la lumière, est-ce qu'il y a un livre où on va avoir de grosses informations plus complètes? Alors, le livre de Benjamin Crème, alors L'éveil de l'humanité de Benjamin Crème. L'éveil de l'humanité, puis il y a aussi l'art de la coopération, peut-être aussi. Oui. C'est vrai qu'il a écrit tellement de livres, il y a tellement de thèmes qui sont il y a développés. aussi Dans les l'OVNI. Il y a l'art de coopération. Il y a l'ère de la lumière. L'OVNI et les frères de l'espace. Hein. Ouais, il peut y avoir l'ère de la lumière. Oui, effectivement, la technologie de lumière Ouais. dans les frères de l'espace. L'art de la coopération, les ovnis et les frères de l'espace. Les ovnis et les frères de l'espace. L'éveil de l'humanité. C'est les frères de lumière, je crois. C'est les frères de lumière. Oui, les frères de lumière. Puis vous pouvez toujours commencer. Pardon. Des rayons. C'est compliqué alors. La mission de Maitreya, tome 1, tome 2. Ah oui. Tome 2 surtout pour les rayons. Alors il y a des trucs aussi. Les gens, il faut qu'ils notent. Alors il y a Alexandre qui nous fait signe que le